Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Est-ce que ce serait possible juste que vous me le signalez? Ok, ça a l'air bon. Donc on va commencer ce webinaire dédié au Keyword Master, donc outil que l'on a ouvert au public il y a maintenant une semaine. Alors tout d'abord, je vais présenter rapidement juste la société. Donc MyPoseo, c'est un outil dédié à la mesure de référencement naturel et payant. Donc on est une société qui existe depuis maintenant 10 ans et on travaille exclusivement avec des agences, des annonceurs et des indépendants. Voilà, donc moi me concernant, je suis cofondateur de la société avec Alexandre Sigoigne et je m'occupe maintenant de la gestion des produits et des équipes techniques et un petit peu marketing au global. Donc, je me connecte parfois sur le chat qui est disponible sur la vitrine et je fais des petits tours sur le support également lorsque vous avez des demandes, histoire d'être un petit peu au courant de ce qui se passe, des demandes clients, des demandes d'évolution. Donc, on est amené à se croiser parfois avec mon copain Baptiste qui est responsable du support. Venons-en maintenant au Keyword Master. Donc, le Keyword Master, c'est un outil qui a été développé il y a maintenant 1 an et demi, avec notamment beaucoup d'évolutions au fur et à mesure, en collaboration avec des agences partenaires, beaucoup d'agences partenaires, dont l'objectif était vraiment d'aider les consultants à générer une liste de mots-clés catégorisés et les plus tapés sur les moteurs de recherche. Alors, à quoi ça sert de générer une liste de mots-clés? C'est notamment la base d'un travail assez redondant, assez manuel à faire et qui sert vraiment de base pour faire généralement une cartographie d'un secteur d'activité en avant-vente ou en analyse de marché, ou même générer une liste de mots-clés pour suivre les performances ensuite de son site. Donc, on le verra par la suite. Il y a différents usages en fait qui ont été développés pour cet outil. Donc maintenant qu'il est ouvert un petit peu au public, il sera en constante évolution. Donc le webinaire que je présente aujourd'hui avec ses fonctionnalités, il est amené quand même à évoluer et n'hésitez pas par ailleurs à nous remonter des suggestions ou des évolutions que l'on pourrait prendre en compte pour toujours l'améliorer. Donc, cette présentation elle va se dérouler en 3 étapes. La première partie, ce sera une présentation de l'outil, donc qui va prendre vraiment la plus grande partie de ce webinaire. Ensuite, moi, je vais peut-être vous parler 2-3 minutes des quelques usages qui sont les plus courants de cet outil, car en fait, il y en a bien plusieurs. Moi, j'en ai 4 ou 5 en tête, mais beaucoup d'autres cas sont possibles par les consultants avec qui on a l'habitude de bosser. Et enfin, j'essaierai de répondre à quelques questions-réponses. Il y a Caro qui est disponible sur le support. N'hésitez pas à poser vos questions, elle essaiera d'y répondre. Et normalement, moi, je vois un petit peu le chat, j'essaie de tourner la tête parfois pour voir s'il n'y a pas des questions ou des incompréhensions sur lesquelles je devrais passer un petit peu de temps. Voilà, donc le Keyword Master, on commence la présentation. C'est un outil finalement dans notre suite qui est accessible à gauche. C'est un outil qu'on va plutôt se servir dans le workflow avant l'audit et avant le suivi. C'est-à-dire qu'en fait, on va généralement créer une liste de mots-clés que l'on va catégoriser. Et une fois qu'on aura cette liste de mots-clés, on va la transférer dans l'audit pour avoir une cartographie des concurrents qui sont positionnés par thématique. Où est-ce que notre site, lui, il est positionné par rapport aux autres. Et une fois qu'on aura fait cet audit, généralement, on balance ça dans le suivi pour suivre finalement les performances dans le temps. Donc, c'est vraiment un outil dans le workflow qui peut être utilisé en amont.
Maintenant, une fois qu'on l'a bien prise en main, c'est également un outil que l'on va pouvoir utiliser pour compléter votre liste de mots-clés. Si vous êtes sur un suivi et que vous devez un an après refaire votre liste ou la compléter parce que le marché évolue, vous pouvez tout à fait recréer une liste et essayer de compléter vos mots-clés de manière à vraiment suivre une exhaustivité de ce que les gens tapent où vous souhaitez que votre site ressorte. Donc ça, c'est la page d'accueil de l'outil qui explique un petit peu ce que fait l'outil. Vous pouvez regarder, il y a une démo vidéo, quand vous cliquez ici. Mais de toute façon, le webinaire sera à votre disposition si jamais vous souhaitez aller dans le détail. Donc je vais commencer par créer un projet, tout simplement. Donc là, mon projet, ça va être webinar test. Le groupe, je m'en fous, et je valide. Donc, je vais arriver ici sur une page vide, puisque pour le moment, on n'a aucun mot-clé et on n'a aucune catégorie. Donc, pour commencer, je vais cliquer sur le bouton « Ajouter mot-clé » ou « Ajouter mot-clé » ici, par ailleurs. Et je vais taper un mot-clé d'exemple. Je vais reprendre un exemple qui a été utilisé par mon copain Alex lors du dernier webinaire. J'aime bien reprendre ces exemples. Généralement, ils sont toujours très pertinents. Je ne l'ai pas vérifié, mais on va voir ce que ça donne. Donc là, ici, je tape « Voyage », je fais une saisie manuelle et je tape « Voyage Martinique » en langue française. Je décide éventuellement d'ajouter ça dans une nouvelle catégorie. Je vais appeler Voyage Martinique. Ça veut dire que là, tous les mots-clés seront intégrés automatiquement dans ce groupe-là. Maintenant, c'est là que va commencer le travail. Donc ici, moi, ce que je veux faire, c'est élargir ma liste de mots-clés, c'est-à-dire trouver un maximum de mots-clés autour de celui que j'ai entré. Donc, Voyage Martinique. Alors, quelles sont les différentes options qui s'offrent à nous? Donc ici, la première option, ce sont les suggestions de recherche de Google. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est pas compliqué, je vais vous montrer. Quand vous tapez Voyage Martinique, ici, vous avez tout un tas de suggestions. Donc là, j'en ai déjà 8. Donc ces suggestions-là, ce sont cette première option. Ensuite, moi, je vais cocher expression plus lettres. Qu'est-ce que notre outil va faire? Il va aller taper toutes les lettres de l'alphabet pour en fait suggérer des mots-clés. Donc en fait, de ce premier mot, finalement, on va déjà aller récupérer environ 300-350 mots, je pense. Ce à quoi on va rajouter les chiffres, donc Voyage Martinique, 1, 2, 3, et hop, on a encore d'autres suggestions. Expression plus intention de recherche, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va prendre Voyage Martinique et on va taper en amont et en aval, éventuellement, comment, voilà. Comment Voyage Martinique, hop, on va avoir des questions. Comment, pourquoi, quand, et en fait, ça va nous suggérer encore plus de mots-clés que l'on va vous montrer par la suite comment ils sont catégorisés. Si je coche commercial, ce sera tout ce qui est avis, etc. C'est-à-dire que ça va être une association d'idées avec les avis, par exemple. Mais il y a d'autres mots. Transactionnel, ce sera plus ce qui est acheter, louer, etc. Préposition, ce sera voyager, voyage Martinique, avec, sans, etc. Et comparaison, ce sera plutôt quelque chose comme VS ou, etc. dans l'optique de comparer des voyages. Donc, tout l'objectif en fait de ces suggestions, c'est d'aller récupérer toutes les intentions possibles des utilisateurs sur Google. Dans l'optique, vous, quand vous souhaitez écrire du contenu sur ces sujets-là, vous savez exactement ce que les gens vont taper, puisqu'on va faire une cartographie de tout ce que les gens vont taper sur finalement sur mon expression de voyage en Martinique. Je vais cocher une autre case pour encore améliorer, élargir au maximum ma liste. Donc là, je vais voyage Martinique et je vais aller récupérer d'autres suggestions. Oh là, j'ai perdu ma page. Hop. Je vais aller récupérer en bas de page les recherches associées. Donc là, généralement,
c'est pas la même chose que ce que suggère l'autosuggest de Google. C'est des notions associées à ma requête, donc ça peut amener des notions complémentaires. Ici, on voit par exemple qu'il y a pas mal de noms de marques. Ça peut être intéressant ou non. En tout cas, moi, je décide de le cocher à ce niveau-là, au moins pour mon exemple. Et ici, des suggestions MyPoseo, on a un outil de suggest. Ça peut être intéressant de compléter notre liste. Donc, une fois que finalement cet élargissement de mots-clés est terminé, moi, ce que je vais faire pour le préparer, je vais décider d'aller collecter les volumes de recherche. Donc, je ne sais pas s'il y a des néophytes sur cette présentation ou non, mais les volumes de recherche, c'est un indicateur qui va vous indiquer par mot-clé combien de personnes tapent chaque mot par mois. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien, en fait, ça va permettre ensuite de hiérarchiser ou de prioriser finalement les mots-clés. C'est-à-dire, si on voit que voyage Martinique pas cher, c'est tapé 1000 fois par mois, ou dans ce cas-là, c'est peut-être un mot-clé qu'on va prioriser par rapport à voyage Martinique peu cher, parce que peu cher, il est tapé que 10 fois. Donc, en fait, cette notion de volume de recherche, elle est très importante pour vraiment prioriser les mots-clés. Donc là, j'ajoute mon mot-clé. Et ce qui va se passer, c'est que en 2-3 mouvements, tout ce que je vous ai montré manuellement, c'est-à-dire d'aller taper tout ça, etc., et ben, l'outil, il va le faire. Et vous voyez là, en 3 secondes, automatiquement, il m'a trouvé 700 mots-clés. Voilà. Donc les 700 mots-clés, moi, ils ne sont pas tout de suite ajoutés parce que je peux éventuellement faire un tri ou un filtre avant de le faire. Donc là, je regarde un petit peu ce que l'outil m'a trouvé. Donc là, dans notre exemple, moi, je vais tout ajouter parce que j'ai l'habitude de filtrer après l'ajout. Donc voilà, j'ai ajouté finalement tous mes mots-clés ici qui sont présents dans mon tableau. Voilà, donc ici, tous les mots-clés sont ajoutés. J'ai demandé d'aller chercher les volumes de recherche. Donc là, on a la DG1. Ça va se faire au fur et à mesure. Les volumes de recherche, c'est un peu plus long à aller chercher. C'est un processus qui peut prendre 2 à 5 minutes, je dirais. Donc là, il y a 6000 mots-clés quand même, donc ça peut faire un petit peu... non, il y a 700, j'ai mis, je ne sais plus. Ouais. En tout cas, ça peut prendre un petit peu de temps. Il y a 700 mots-clés. Donc là, je l'ai lancé directement. Et le temps qu'on parle un petit peu des vues, ce sera fait pour que je vous montre la suite. Alors, donc sur cette vue-là, j'ai tous mes mots-clés ici qui ne sont pas du tout catégorisés. Ce sont uniquement des mots-clés en relation avec le voyage Martinique, mais ils ne sont pas catégorisés. Comment se présente cette vue? Donc on a le mot-clé et la taille des mots. Donc si on veut par exemple prendre de la longue traîne ou autre, et ben, on peut filtrer par rapport à cet indicateur. L'intention de recherche, est-ce que c'est plutôt une comparaison, un générique ou autre? Et bien en fait, c'est ici directement que c'est indiqué. Ça veut dire qu'on peut imaginer, si on veut bosser sur du transactionnel, parce que c'est la partie du site e-commerce, on filtre sur les transactionnels. Et là, on verra vraiment les mots-clés génériques transactionnels. Si c'est des mots-clés plutôt de contenu, hop, on a les questions qui vont se mettre automatiquement. Donc là, quelle période voyage Martinique? Voilà. Donc on a vraiment, ça peut être très utile pour filtrer en 2-3 secondes ce dont on a besoin pour qualifier l'intention du mot-clé. Et enfin, à droite, on aura le volume de recherche moyen, la tendance, et ensuite le dernier volume. Ça, ce sont vraiment les indicateurs qu'on propose de base. Mais alors, je vais juste actualiser pour voir si mes volumes sont vraiment calculés ou non. Voilà, ils sont calculés. Donc là, c'est super. Vous voyez, ça a mis vraiment 2 minutes. On a tous les volumes de recherche. Et là où c'est intéressant, c'est que là, finalement, c'est le générique. C'est le générique qui va mettre le plus de volume. Mais on constate déjà que les autres qui sont intéressants, on est sur le pas cher, on est sur le all inclusive, on est sur des dates. Donc, on a déjà une idée de ce que les gens tapent le plus sur notre recherche. Donc là, on a déjà des éléments très intéressants quand on fait une strate de contenu. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va afficher les colonnes et on va avoir en fait la possibilité d'afficher les volumes de recherche de tous les mois. Pourquoi cette donnée m'intéresse? Parce que, et surtout dans le tourisme, en fait, j'ai pas validé. J'ai validé. Surtout, faut que je rapplique. Surtout dans le tourisme, en fait, cette donnée, elle est très intéressante puisqu'elle va permettre de savoir
si on a des tendances de recherche, c'est-à-dire est-ce que ça monte, est-ce que ça descend d'une année sur l'autre, et surtout, dans le mois, à quel moment il faut à quel moment il faut écrire du contenu. Parce que si on a une grosse période de décembre sur les recherches, et bien finalement, il faudra peut-être écrire du contenu de 3 mois avant. Donc, toutes ces données-là, elles vont vous permettre de vous guider pour faire cette stratégie de contenu. Donc, c'est pour cette raison que c'est assez intéressant. On a la possibilité ici, comme sur tous les outils de MyPoso, parce que ce sont des éléments transverses, de filtrer les données. Donc, il y a une notion d'inclusion-exclusion. Et ensuite, on peut filtrer les indicateurs, soit mots-clés, soit taille, soit intention. Donc ici, admettons, j'ai envie de filtrer par intention, et je vais mettre tout ce qui est question. Et donc là, en fait, en un clic, eh ben, j'ai toutes les questions que les gens se posent le plus souvent sur le voyage en Martinique. Donc c'est possible de le faire sur les questions, sur les prépositions, sur la partie commerciale, sur la partie transactionnelle, de manière, en fait, en fonction de son besoin, eh ben, de filtrer ce dont on a besoin. Une fois que j'ai ce dont j'ai besoin, donc là, moi, je vais cliquer mon filtre, parce qu'il ne m'intéresse pas, je peux décider finalement de filtrer, d'exporter mes datas selon différents formats. Donc là, en un clic, je ne sais plus si je l'ai plugué, mais en tout cas, en un clic, je peux finalement exporter ça sur un Google Sheet de manière à avoir toutes mes données exploitables sur un Google Sheet. Je peux également copier les mots-clés et les coller dans un Excel, exporter en CSV, exporter en TSV, enfin les différents formats, et éventuellement même le mettre un export au format d'outil. Donc, qu'est-ce qu'un format d'outil? Un format d'outil, c'est tout simplement, si vous voulez créer un audit ou un suivi, vous pouvez sans aucun problème exporter ça et après le réimporter sur un autre. Voilà. En dernière option qui peut être intéressante quand vous bossez directement au sein de l'interface, c'est mettre la partie plein écran de manière finalement à bosser avec le tableau en plein écran. Voilà, je remets un petit peu, j'ai juste cliqué une ou deux apps. Car mon ordinateur risque de s'envoler. Hop, donc là, je reviens ici sur ma liste de mots-clés. Donc ici, ce qu'on a vu, c'est comment générer une liste de mots-clés très rapidement par rapport à un seul mot. On a regardé un petit peu l'interface où est-ce qu'on peut visualiser les données. Et on a vu 5 fonctionnalités: tri, filtre, export, recherche, mode plein écran. Et mode plein écran, c'est tout. Maintenant qu'on a fait ça, je vous ai parlé pas mal des intentions de recherche. Donc, je vais cliquer en haut sur la partie intention. Et en fait, vous avez une vue ici un peu plus simplifiée de tout ce qu'on a été récupéré. En quoi cette vue elle est intéressante? Eh bien, elle permet de savoir en 2 secondes ici que ce qui est le plus intéressé, ce qui intéresse le plus les gens, c'est le pas cher. C'est le pas cher parce que c'est ce qui est le plus gros. Et c'est location. Donc, on a de la location et on a du pas cher. Et on a du prix. Donc, pas cher et prix. Donc, c'est vraiment 2 notions ici qui me semblent intéressantes à première vue. Je vois également, mais ça on le verra un peu plus tard dans une autre fonctionnalité, mais de toute façon, je commence à voir qu'il y a pas mal de notions de date ici. Il y a pas mal de notions de date, donc c'est quelque chose sur lequel on va devoir travailler. Maintenant qu'on a vu les intentions de recherche, donc un premier usage, moi, que je vois ici, bon, je l'ai mis sur... il n'y a pas beaucoup de questions ici sur le voyage Martinique, mais vous pourrez faire le test quand vous voulez chez vous. Si vous tapez assurance, assurance auto, assurance moto, des mots-clés un peu plus génériques, vous allez voir que vous allez trouver un nombre incalculable de questions. Ça peut être pratique, notamment lorsque vous mettez en place des FAQ, des foires aux questions sur vos sites. Eh ben, vous tapez des mots-clés génériques et vous cochez la suggestion de questions. Et en fait, en 2-3 mouvements, vous avez les questions qui sont les plus tapées par les utilisateurs sur Google. Donc, très pertinent pour créer des questions sur vos FAQ.
Si vous couplez ça à votre outil Analytics pour savoir ce que les gens recherchent sur le moteur de recherche interne du site, vous avez quasiment l'exhaustivité des interrogations des gens. Donc, c'est vraiment une bonne base de travail pour remplir les facs, cette partie-là. Ça peut également être une bonne base de travail pour remplir des contenus, hein, bien entendu, des contenus sur un blog ou autrement. En tout cas, sur les facs, ça y répond pleinement. Donc, comme je l'ai expliqué, donc, on peut aller récupérer les volumes de recherche. Si vous ne les avez pas au départ, vous pouvez très bien imaginer les cocher, tous ces mots-clés, et aller choisir une action. C'est pas ici, je me trompe à chaque fois. Peut-être dans Ajouter, Gérer. Ici, volume de recherche. Vous pouvez aller chercher les volumes de recherche de tous vos mots-clés. Donc ici, j'ai fait des suggestions, mais on peut très bien imaginer que vous ayez déjà une liste. Et si vous n'avez pas besoin forcément de passer par un audit, et ben, ce que vous faites, c'est que vous ajoutez vos mots-clés manuellement, vous allez chercher vos volumes, vous allez boire un café, vous revenez, et vous avez tous vos volumes de recherche qui sont prêts. Donc c'est un autre usage, possible de l'outil. Donc on va avoir une autre fonctionnalité avancée que moi je trouve intéressante. J'ai juste actualisé la page pour éviter que, étant donné que les volumes doivent être terminés, normalement, c'est terminé, c'est parfait. Autre usage qui peut être intéressant, c'est un usage un peu avancé, mais vous allez vite comprendre à quoi ça sert, ce sont des macros. Donc la notion de macro, alors ce n'est pas du poisson, c'est en fait des fonctionnalités prédéfinies qui permettent de filtrer les différents mots-clés. Donc nous, on en a mis 2 par défaut, en fait, des macros, mais vous pouvez très bien imaginer les créer vous-même. Quelle est la première qu'on a mis? C'est nettoyer, la seconde même, c'est nettoyer la liste de mots-clés. Donc on constate beaucoup dans les suggestions qui sont tapées par les utilisateurs, on a souvent singulier, pluriel, masculin, féminin. Ça pose problème, puisque Google, quand vous prenez par exemple voyage Martinique sans S et voyage Martinique avec un S, et bien en fait, le volume de recherche sera identique. Donc il va compter 2 fois dans votre liste, ce qui va fausser les statistiques. Donc c'est pour cette raison qu'on a mis en place cette fonctionnalité qui permet vraiment de nettoyer la liste et de virer tous les accents sans accent, pluriel, singulier, féminin, masculin, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique. Deuxième fonctionnalité qui peut être intéressante, c'est la catégorisation automatique, mais par rapport à de la sémantique. Ça veut dire que si vous avez, admettons, un sous-niveau qui s'appelle, on a créé une catégorie avis, et voilà, on a créé juste une catégorie avis, et bien en fait, tous les mots-clés qui vont contenir avis, au fur et à mesure que vous travaillez, peu importe si vous travaillez, vous faites 10, 15, 20, 30 suggestions, tout ce qui est dans avis va automatiquement se mettre dans avis. Donc vous comprendrez bien ici que si vous créez des sous-catégories avis, prix, etc., à chaque fois que vous allez élargir votre liste, vous n'aurez rien à faire puisque ça va automatiquement se mettre dedans. Donc c'est une notion qui est assez intéressante. Maintenant, aujourd'hui, on n'en a mis que 2 parce qu'on n'a pas eu le temps pour le moment d'améliorer tout ça. Néanmoins, on va en ajouter progressivement. Je pense notamment pour nettoyer les listes je vais vous montrer déjà comment on nettoie les listes. Admettons, ici, j'ai vu qu'il y avait pas mal de dates. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est je vais créer une macro clean date et je vais ajouter une action. Je veux supprimer des mots-clés qui contiennent 2020, 2021. Je ne sais pas s'il y a 2000, ouais, on va juste laisser ça. On va voir s'il y a des mots-clés qui correspondent. Il y a 24 mots-clés qui correspondent à ça. Donc en fait, voilà. Donc si je veux, là, je peux m'amuser à supprimer tous ces mots-clés-là en un clic, puisque je peux appliquer directement ce macro sur la liste de mots-clés. Donc en quoi ces macros sont quelque chose de très utile? Et ben là, je vous ai montré comment on supprime des dates, comment on supprime des doublons. En fait, ça permet de cleaner à grande échelle et donc de gagner du temps quand vous créez vos listes de mots-clés très rapidement, parce que si vous utilisez cet outil pour 1 fois, 2 fois, pour 1, 2, 3 clients chez vous, vous allez pouvoir vous faire des macros au fur et à mesure et par exemple filtrer
tous les mots-clés qui contiennent des villes, tous les mots-clés qui contiennent des pays, notion qui revient régulièrement, tous les mots-clés qui contiennent des marques, c'est-à-dire que nous, là, on va le mettre à disposition à l'avenir, mais on a une liste de marques, toutes les marques du CAC 40 ou toutes les marques de produits, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre à disposition, même si vous avez des suggestions, on peut les rajouter, et on les mettra par défaut. Sachez que, de toute façon, vous pouvez, sans aucun problème, créer votre macro, l'enregistrer, et elle apparaîtra ici. Je ne l'ai pas fait, d'ailleurs, je vais le faire comme ça. Ça montrera l'exercice. Suppression, je vais juste pas l'appliquer. Donc les dates, j'ajoute une action, je supprime 2020, 2021, enregistre, et hop, automatiquement, ma macro elle apparaît ici. Donc je peux la sélectionner et l'appliquer sans aucun problème. Ça va aller supprimer tous mes mots-clés qui contiennent cette date. Donc voilà pour cette partie fonctionnalité avancée. Je vais juste regarder sur le chat s'il n'y a pas de souci. Ça a l'air, Caro a l'air de bien se débrouiller. Donc je vais continuer sur le webinar. Donc nos mots ici, on rappelle, on a vu nos mots-clés, on a des volumes de recherche par mots-clés. On a vu les intentions de recherche, on a vu les macros. Moi, ce qui m'intéresse ici, ce serait de sous-catégoriser mes mots-clés, parce que là, ils sont tous dans Voyage Martinique. Donc, comment je vais faire pour sous-catégoriser mes mots-clés? Je vais aller dans « Ajouter catégorie ». Donc, dans les catégories, soit je peux ajouter manuellement des catégories et ensuite, je vais le faire. Par exemple, je vais ajouter date. Et donc, je crée mes catégories. Et ensuite, je vais pouvoir manuellement sélectionner des mots-clés et les mettre dans catégorie de manière à les ranger et avoir ensuite des statistiques par catégorie. Ou soit, je suis un peu feignant et je pense que c'est le cas, d'ailleurs. Je suis un peu feignant. Et j'aimerais quand même avoir un petit peu d'aide pour ne pas le faire tout seul. Et bien en fait, je vais ajouter ce qu'on appelle des suggestions de catégories, ici. Et automatiquement, l'outil va me proposer ce qui ressort le plus. Donc là, je vais taguer les mots-clés sur du inclus, sur du inclusive. Je peux mettre du prix. Je peux aussi mettre des dates, parce que ça m'intéresse. Hop, éventuellement du guide. Voilà, donc moi, ce que je fais quand je travaille sur ce genre d'outils, j'essaie d'en ajouter un maximum et ensuite, je vais les lier entre eux. C'est-à-dire que là, j'ai ajouté 2016, 2019, 2020, 2013. Donc là, je vais ajouter, pour l'exemple, je vais créer toutes mes catégories. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que derrière, dans catégorie, je vais en ajouter une qui sera date, une date qui est déjà dedans, et je vais mettre toutes ces... Pardon, vous m'entendez encore? Oui, c'est bon, vous m'entendez encore. Excusez-moi, j'ai allumé Thierry. Alors, je disais donc que je sélectionne mes 4 catégories et je peux les déplacer finalement dans date. Et là, dès lors, dans le guide, et là, dès lors, tous les mots-clés que j'ai trouvés qui contiennent 2016, 2013, 2016, etc., sont rangés dans date. Et donc, j'ai bien ma catégorie, j'aurai ma catégorie date, au global. Pourquoi c'est intéressant de les mettre par groupe? Puisque, en fait, quand les mots-clés sont gérés par catégorie, alors là, c'était le cas, on peut déjà actualiser, mais c'était déjà le cas, ça va permettre de comparer entre thématiques, quelles sont les thématiques les plus recherchées. Savoir, est-ce que ce qui est plus recherché, donc là, je n'ai pas fait le travail, donc on n'aura pas beaucoup de statistiques, mais si on ajoute toutes les catégories, en fait, on va pouvoir comparer, est-ce que c'est plutôt finalement les dates qui sont les plus tapées, est-ce que c'est plutôt le prix, est-ce que c'est plutôt... Voilà, l'objectif de catégoriser, c'est vraiment ensuite de comparer par catégorie ce qui est le plus recherché par les utilisateurs.
Et en fonction de ça, ça va permettre de driver un petit peu la réflexion sur la stratégie de contenu, puisque si tous les utilisateurs tapent des recherches à propos du prix, à propos des avis, bah, c'est plutôt là-dessus qu'il va falloir mettre le paquet pour essayer de répondre à leur demande. Donc ici, sur les statistiques, ce que vous pouvez voir, c'est que, comme je le disais, on a des tendances de recherche, notamment dans le voyage, qui sont très importantes. Donc ici, on voit que là où est-ce qu'il y a le plus de recherche, c'est au mois de janvier 2020. Donc si moi, annonceur ou agence qui conseille l'annonceur, je dois créer une stratégie de contenu autour de ce mot-clé, c'est un des premiers graphiques que je montre, il faut que mes mots-clés, faut que mes contenus soient écrits à peu près à ce niveau-là, 3-4 mois avant, de manière finalement à prévoir cette stratégie de contenu, le temps que Google indexe les contenus, pour que je sois visible sur les mots-clés que je cible. Donc c'est à ce moment-là que je vais pouvoir écrire, parce que le pic, il arrive vraiment 3-4 mois plus tard. Ensuite, là, ici, je n'ai pas catégorisé, donc je n'ai pas grand-chose à vous montrer, mais quand ce sera catégorisé, vous allez voir des jolis trimaps avec toutes vos catégories pour savoir lesquelles sont les plus visibles. Enfin, ici, ce qu'on voit, c'est que c'est le générique qui a l'air d'apporter le plus de trafic. C'est assez normal, c'est un graphique qu'on a assez couramment, mais on a quand même le commercial qui revient en deux. Sur des sujets un peu plus informationnels, ça arrive couramment que ce soit les questions qui prennent le plus de place. Donc ici, on est sur quelque chose d'assez commercial, donc commercial transactionnel. On voit que c'est quand même une notion importante. Et là où est-ce que moi, c'est quelque chose qui m'interpelle, c'est quand je vois qu'il y a 35 mots-clés qui sont déjà sur les comparaisons, je me dis que les utilisateurs doivent rechercher des mots pour comparer cette destination avec d'autres. Voilà. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau des comparaisons à ce niveau-là. Donc voilà sur cette partie catégorisation. Notez, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous pouvez tout à fait imaginer, ajouter vos propres catégories et ensuite mettre vos mots-clés dedans. C'est-à-dire que nous, notre outil, c'est vraiment une aide à la catégorisation, mais vous pouvez tout à fait le faire manuellement de votre côté. C'est pas un souci. Donc on a vu les catégories, on a vu les statistiques. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est un point un peu plus spécifique sur l'outil. C'est comment créer des modèles de données. Donc les modèles de données, c'est quelque chose que vous n'aurez pas utilisé, je pense, couramment. Mais quand vous avez cette problématique, c'est quelque chose de très, très, très pratique. Les modèles de données, en fait, ça va permettre de créer des associations de mots. Exemple de problématique, quand vous travaillez dans le local, c'est-à-dire que vous avez des points de vente partout en France, admettons, et ben, vous allez pouvoir créer des listes de mots-clés, des listes d'associations de mots-clés assez rapidement. Donc là, je vais créer mon entité. L'identifiant, ce sera mon entité voyage. Expression, je vais mettre partir, voyage, vol. Donc là, ça va être ma première base, de mots-clés que je vais créer. Ensuite, je vais en créer une deuxième qui va être, admettons, ça va être des villes. Non, ça va être plutôt des pays quand même, parce que remarquez, avec le Covid, ce sera plutôt des villes parce qu'il faut voyager en France. Donc, on va prendre des villes. Donc là, j'en ai villes pour mon identifiant. Je veux partir à Toulouse, je veux partir à Paris, je veux partir à Marseille et je veux partir à Clermont-Ferrand. Magnifique ville dans le nord de la France, dans le centre de la France que je n'arrive même plus à écrire. Donc, je crée l'entité et je vais créer une troisième entité. Vous allez vite comprendre à quoi ça sert. Je vais créer une entité qui va être la notion de prix. Je vais mettre prix. Et je vais ajouter les expressions pas cher. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre cher, peu importe, c'est pour l'exemple. Voilà. Donc là, j'ai mes trois entités finalement que je vais vouloir associer.
Maintenant, il me reste uniquement à créer un modèle. Et mon modèle va me permettre de dire, je veux mettre mon test d'entité, donc c'est finalement tous les mots que j'ai mis, plus ville, plus prix. Voilà, je crée mon modèle. Et en fait, en faisant ça, eh ben, hop, je vais lancer mes mots-clés. Non, c'est pas là, pardon. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai fait. Ah, bah c'est là, pardon. Hop. Ajouter, identifier, générer les mots-clés structurés. Je remets mon modèle. Et automatiquement, bon là je l'ai fait un peu à l'arrache, hein, mais il va me faire toute la concaténation des mots-clés. Donc partir à Toulouse, pas cher, partir à Paris, pas cher, partir à Clermont-Ferrand, pas cher, etc. De manière à générer tous les mots-clés, toutes les combinaisons de mots-clés possibles. C'est un outil en fait finalement qui peut être très très pratique quand vous bossez sur du local. Exemple, admettons, je m'appelle Sologer. Et ben, Sologer, il doit se positionner sur achat appartement Toulouse, achat appartement Lyon, achat appartement. Donc, il doit faire toute cette liste de mots-clés, association de plusieurs termes, plus ville, ou plus pas cher, ou plus autre, etc. Et en plus, il doit les catégoriser par département et par région. Donc, voilà un cas d'usage complexe, mais qui vous permet finalement de gagner beaucoup, beaucoup de temps, puisque une fois que vous avez fait vos modèles, donc ça peut paraître un peu complexe, parce que j'ai quand même fait trois manipulations. J'ai d'abord créé les entités, ensuite les modèles, et ensuite j'ai généré les mots-clés. Ça peut paraître un peu complexe, mais quand on doit générer des listes de 70 mots-clés, de combinaisons, et ben en fait c'est assez pratique, parce qu'en 3 clics, on a généré les 70 000 mots-clés, et une fois que c'est prêt, et bien finalement, en un clic, je peux aller créer ma campagne et soit lancer un audit, soit lancer un suivi. Donc c'est quelque chose qui peut paraître un peu difficile, mais ça peut sauver des vies quand on a des problématiques, locales. Donc voilà, voilà l'outil. Je pense avoir fait le tour de toutes les grosses fonctionnalités. Donc je suis vraiment rentré dans le détail de ce qui existait. C'est quelque chose vraiment qui va continuer à s'améliorer. On va toujours développer de nouvelles fonctionnalités pour répondre à des besoins. Maintenant, il y a un dernier point que j'ai pas abordé, je l'aborde souvent à la fin, c'est admettons, vous êtes pressé et vous devez générer une liste rapidement. Donc là, ma liste, ça va être assurance. Ici, il y a une petite option que je n'ai pas présentée volontairement. Je clique sur cette option et qu'est-ce que va faire cette option? Si elle fonctionne bien, parce qu'il y a souvent le syndrome de la présentation qui peut arriver, elle va automatiquement aller vous chercher tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'elle va aller cocher toutes les suggestions, elle va aller cocher toutes les catégorisations, et en fait, en un clic, et voilà, vous voyez, j'ai pas menti, en un clic, j'ai 800 mots-clés sur, là j'ai mis l'assurance, sur l'assurance, qui sont pré-catégorisés ou autres. Alors c'est du travail de gros, hein, c'est pas vraiment quelque chose ce sera pas fin, parce que ce sera nécessaire de repasser dessus et autres, et encore que on va vraiment améliorer le système pour que vous ayez le moins de travail à faire, mais en tout cas en 2 secondes sur l'assurance, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, et j'ai toutes les questions qui se mettent, j'ai toute la partie transactionnelle, j'ai toute la partie commerciale, et là on voit vraiment que par rapport à ce que j'ai mis tout à l'heure, qui était un peu plus précis, parce que c'était plutôt un exemple pour écrire du contenu, là sur l'assurance, en un clic, j'ai vraiment toutes les intentions de recherche que tapent les utilisateurs. Si je vais chercher les volumes de ces mots-clés-là, et bien vraiment, j'ai tout pour bosser, j'ai tout pour bosser en un clic. Et ça peut être c'est un usage que j'ai bossé avec différentes agences, où est-ce que ils doivent renvoyer une presse pour hier, c'est-à-dire pour dans 2 heures, ou est-ce qu'il est nécessaire de fournir des datas.
Et ben là, en 2 secondes, vous voyez, par catégorie, je peux voir que ce qui est le plus tapé, c'est auto, habitation, assurance vie, voiture, auto, on met ensemble en un clic. Du coup, en fait, ce qui est le plus tapé, c'est ça. Et ensuite, c'est de l'assurance maladie. Et voilà. Donc, en fait, ça permet vraiment de ce qu'on appelle, un petit peu dans le métier, c'est choper quelques insights, quelques points marquants sur un secteur d'activité si on a une présentation à faire à l'arrache pour lire, quoi. Voilà. Ça peut être vachement bien de le faire. J'ai vraiment fait qu'un seul clic, quoi. J'ai tapé, je suis allé sur la partie accueil du Keyword Master, j'ai tapé assurance et en fait, j'ai menti, il y a quand même 2 clics. J'ai tapé le mot-clé assurance et ensuite j'ai coché et ensuite j'ai cliqué. Donc en 2 clics, on peut avoir toutes ces données-là de manière grossière. Alors généralement, il faut plutôt faire un petit peu d'intermédiaire, il faut faire le travail grossier et ensuite il faut filtrer un petit peu de mots, ne serait-ce que pour enlever les marques, les remarques, etc. Et on a quelque chose qui est très pratique pour bosser. Si en plus de ça, au-delà des thèmes qui vous intéressent le plus, des volumes de recherche, vous souhaitez avoir des données concurrentielles, vous lancez un audit en 3 clics peut-être, et en lançant cet audit-là, eh bien, vous allez avoir toute cette notion concurrentielle pour savoir sur assurance habitation, sur assurance auto, etc., qui sont les acteurs qui se positionnent et où est-ce que votre site est par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose, c'est pas un travail complet que les agences fournissent aux annonceurs, mais c'est un pré-travail pour montrer qu'ils savent bosser et que si demain ils bossent ensemble, eh ben, ils vont avoir les outils pour vraiment aller dans le détail et avoir toutes les bonnes informations que tapent les utilisateurs, parce que le travail il est là, il est de savoir qu'est-ce que vont taper plus les utilisateurs pour se dire qu'est-ce qu'on met en contenu en face pour répondre à ces intentions. Le travail il est là. Et donc notre outil, eh ben, il se positionne entre les deux pour essayer de vous aider à le faire. Voilà pour la présentation de l'outil. Je résume quelques cas rapides que j'ai évoqués pendant la présentation. Donc, les cas d'usage, faire un avant-vente en 1 ou 2 clics si on doit ressortir quelques éléments, quelques insights intéressants pour votre client, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Si vous êtes un annonceur et que vous devez trouver des questions sur des sujets, eh bien, vous tapez assurance auto, etc. et vous allez chercher les questions. Vous avez toutes les questions les plus posées dans le cadre de la réalisation d'une FAQ, par exemple. Si vous êtes en train d'écrire un blog et vous voulez savoir qu'est-ce que les gens tapent sur le voyage en Martinique et autres, eh bien, vous allez mettre vos mots-clés, vous allez voir quelles sont les typologies de recherche qui ressortent. Donc, 3e cas, trouver les typologies, les intentions de recherche des mots-clés. 4e cas que j'ai évoqué, c'est générer des combinaisons de mots-clés. Donc, par exemple, comme dans des problématiques locales, si on s'appelle Se Loger ou La Fourchette ou peu importe, mais pourvu qu'on ait des points de vente. Et le dernier point, ça peut être, si vous avez déjà une liste catégorisée ou autre, vous voulez l'améliorer, vous pouvez utiliser cet outil pour élargir vraiment votre liste pour qu'elle couvre au maximum les intentions de recherche de votre secteur d'activité. Voilà pour les 5 cas, moi, que je me suis noté rapidement au fur et à mesure de la présentation. Il y en a sans doute d'autres. Hein, les agences ont l'habitude de bien poncer l'outil. Donc, des usages, on va en avoir d'autres. On va les mettre en avant peut-être sur notre site, sur la partie cas d'utilisation de notre aide. Maintenant, voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Pour tenter d'y répondre. Sinon, en tout cas, le webinar sera vraiment mis à votre disposition ensuite sur YouTube et relayé par Caro sur les réseaux sociaux. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Mais je pense en tout cas avoir fait le tour. J'attends une petite minute pour répondre éventuellement à une question qui va arriver.
Je m'excuse pour les gens qui viennent de Clermont-Ferrand, il y a bien 2 R, c'est une honte car j'habite dans ce coin maintenant. Ce serait intéressant de pouvoir avoir une intensité concurrentielle. Alors, pour avoir une intensité concurrentielle, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'objectif de cet outil. En fait, on aurait pu le mettre dans cet outil, mais le truc, c'est que ça existe déjà dans l'audit. C'est-à-dire que l'audit, il fait vraiment tout ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vos mots-clés, l'audit va aller interroger tous les mots-clés qui sont classés par catégorie et va vous fournir rapidement toute cette notion de concurrence. On ne met pas là-dedans parce que sinon, on va redévelopper tous les outils à chaque fois. Donc, ça sert à rien. L'idée, c'est d'avoir une suite et d'avoir un parcours logique. C'est d'ailleurs tout ce dont on va s'atteler à faire les prochains mois, c'est de lier vraiment tous les outils. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va faire une liste de mots-clés. Ensuite, on le balance dans l'audit. Une fois que dans l'audit, on a la partie concurrentielle et autres, on peut, si on veut, revenir sur le keyword master pour retrier, refiltrer les mots-clés. Mais une fois que notre liste, elle est claire et elle ne bouge pas, on peut la mettre dans le et la suivre au quotidien pour voir comment on évolue sur cette liste de mots-clés qu'on a choisie. Mais pour savoir cette intensité concurrentielle, finalement, il est vraiment nécessaire d'avoir un audit où est-ce qu'on a tous les indicateurs et tous les graphiques qui vont répondre à ce besoin-là. Au niveau du coût, c'est un système de requêtes, un système de crédit. Ça doit être disponible sur le site. Si vous avez des questions, moi je vous invite à vraiment revenir vers Caro, vers moi. On vous détaillera tout ça dans le détail, mais c'est bien un système de crédit en fonction du nombre de recherches que vous allez chercher. Alors maintenant, ce n'est pas des prix vraiment exponentiels, sauf si vous allez chercher des centaines de milliers de mots-clés. Mais c'est vraiment des coûts, puisque, comme vous le doutez, eh ben, nous, qu'est-ce qui nous coûte de l'argent pour être transparent avec vous? C'est à chaque fois qu'on fait une recherche. À chaque fois qu'on fait une recherche, ça va nous coûter de l'argent, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de faire un système de requête. Dans le meilleur des mondes, on le mettrait à disposition en illimité, et on mettrait un coût fixe, ce serait bien plus simple et bien plus compréhensible pour tout le monde, mais on ne peut pas parce qu'on ne pourrait pas savoir ceux qui utilisent beaucoup et ceux qui utilisent un petit peu moins l'outil. Donc, on est obligé de faire une notion de crédit par rapport au nombre d'expressions recherchées. Après, en toute objectivité, si vous êtes une agence, par exemple, et quand on voit le temps qu'on passe à créer des listes de mots-clés et autres, et par rapport au prix, au coût jour-homme, finalement, c'est quelque chose qui est assez vite rentabilisé. Pareil d'ailleurs chez Annonceur, hein, quand c'est internalisé, qu'on doit faire sa propre liste de mots-clés. Si on doit faire un atelier pour faire des fax qui arrivent régulièrement, ou est-ce qu'on doit faire un atelier avec 10 personnes pour trouver des questions, si on arrive déjà avec une base de travail et toutes les questions et qu'on fait économiser 1 heure à 10 personnes, on a vite gagné du temps. Et le temps, bah, comme le dit Damien Robert, c'est de l'argent. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser là pour cette présentation. J'espère que j'ai été assez clair, que je ne suis pas allé trop vite. J'ai eu de la chance de ne pas me faire déranger par mes 2 chats, ce qui est quand même assez extraordinaire parce qu'ils ont tendance à venir uniquement quand il y a des réunions. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous remercie pour votre question et pour votre attention. Et je vous dis peut-être à bientôt sur le chat, le support ou tout autre support sur lequel on pourrait échanger. Voilà. À bientôt.